Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en cette fin de semaine pour un petit cours de stretching, d'étirement pour se sentir bien pour le week-end détendu après notre grosse semaine. Donc on va se retrouver tout de suite sur le tapis, on va faire travailler un petit peu tout le corps en prenant des exercices plus ou moins difficiles. Alors on va essayer de les adapter pour chacun d'entre vous. Si c'est trop difficile, on cherche l'exercice un petit peu plus simple. Et puis, si vous pouvez aller un peu plus loin, je vous donnerai quelques astuces pour aller au maximum de votre potentiel ou de vos envies. Tout de suite sur le tapis, on va se retrouver en tailleur. Les mains sur les genoux, la colonne vertébrale bien droite. On s'étire au maximum, on absorbe le nombril dans le dos pour protéger les lombaires et puis pour faire travailler notre transverse. On imagine un livre sur le haut du crâne qu'on vient placer juste au-dessus et il ne faut pas qu'il tombe. Donc on ne recroqueville pas le dos. Au contraire, on vient s'étirer. On repousse le plafond avec le haut du crâne. Abaissez les épaules, détendez. Vous pouvez fermer les yeux. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. Vous pouvez garder les yeux fermés. On va venir faire des petits cercles. Travail dans les hanches. Arrondissez le dos vers l'arrière et venez étirer vers l'avant. Toujours les mains sur les genoux. Faites vraiment en fonction de votre ressenti, si vous pouvez aller plus ou moins loin. Aussi en fonction de ce que vous avez besoin, dans un sens et dans l'autre. Alors bien évidemment, chaque exercice, vous pouvez les faire beaucoup plus longtemps que ce que je ne vais vous le proposer. C'est une routine que vous pouvez faire plusieurs fois dans la semaine, quand l'envie vous en prend, quand vous avez du temps aussi à vous accorder. Change de sens. Mais chaque exercice, vous pouvez le faire beaucoup plus longtemps. Ok, reviens au milieu. Inspire. Étire la colonne, rentre le nombril dans le dos, expire. Et viens placer le bout des doigts sur les côtés, vous pouvez ouvrir les yeux. Inspire. Montre le bras à l'oreille et on vient étirer sur le côté. Alors les fesses restent au sol. Si on peut poser le coude, on pose, sinon vous restez sur le bout des doigts. Vous étirez vraiment jusqu'au bout des doigts, au-dessus de l'oreille. Venez pas arrondir le dos, bien au contraire, on ouvre la poitrine vers l'avant et le regard toujours loin devant. Inspire, reviens au milieu. Tire le bras à l'oreille, expire. Imaginez un mur devant vous, un mur derrière vous, vous glissez entre les deux. Inspire, expire. Toujours les os des fesses bien ancrés dans le sol. Inspire, la colonne droite, expire. Encore une fois de chaque côté, inspire, expire. Il y a peut-être un côté où vous irez plus loin que l'autre. C'est absolument pas grave. Il y aura des exercices plus difficiles et puis ça dépendra aussi de comment vous vous sentez dans votre journée, ce que vous avez fait. Venez placer les mains sur les genoux, inspire, expire. Ok, on va venir étirer vers l'avant. Donc, je vais me mettre de profil juste pour que ça soit plus facile. Donc un talon devant le pubis et l'autre talon placé juste devant. Inspire, étire la colonne et à l'expiration, on vient basculer vers l'avant. Le but étant pas d'arrondir le dos et de venir poser le front au sol. Au contraire, on vient étirer la colonne et on vient rapprocher le nombril de nos talons. Et au fur et à mesure, on glisse, on prend un petit peu plus loin le bout des doigts, on va chercher à se grandir au maximum. Rentrez légèrement le menton et pensez toujours à étirer votre colonne. Gardez les épaules loin des oreilles. Inspirez et expirez. Si on peut poser les coudes, on pose. Si on veut aller plus loin, on peut aller plus loin. Ça, c'est vraiment en fonction de vous. Mais surtout, n'arrondissez pas le dos
Pensez toujours à vous étirer au niveau de la colonne. Revenez. Bien évidemment, vous pouvez rester plus longtemps et changer. Si vous aviez le talon gauche près du pubis, placez le talon droit. Et reprends le même exercice, inspire. Expire, agrandis au niveau de la colonne, rentre le menton et viens chercher loin devant. Travaille un peu dans les hanches, ça va étirer. Alors vous allez le sentir aussi dans les fessiers, inspire. Et reviens, bout des doigts au sol pour se grandir. Ok, venez placer les jambes tendues devant vous. Les bras sur les côtés, toujours la colonne vertébrale droite. On a le creux lombaire qui se place, le nombril toujours aspiré dans le dos, les épaules toujours basses, les omoplates descendues, le bout des doigts au sol. Pieds flex, on va étirer un petit peu l'arrière des jambes. Donc le but c'est d'essayer de décoller ses talons du sol, de ramener les orteils vers soi sans relâcher au niveau de son dos. Il faut vraiment étirer au niveau des mollets. Ça va étirer l'arrière de vos genoux. Encore 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ok, détendez un petit peu les orteils, détendez les jambes. Venez plier les genoux. Mettez les pieds de la largeur de votre bassin. Venez attraper sous les genoux. Inspire, étire. Expire, bascule le coccyx. Gardez les pieds dans le sol. Inspire, étire. Baissez les épaules, ramenez les coudes près du corps. Expire, arrondi. Inspire, étire. Expire, arrondi. Inspire, étire. Expire, pied flex, étends les jambes. Place le bout des doigts, essaye de pousser les talons le plus loin possible vers l'avant et les orteils vers soi. Les jambes parallèles et relâche. Ok, venez vous placer à quatre pattes. Aligne les poignets, les coudes et les épaules. Si vous avez tendance à avoir mal aux poignets, au lieu de mettre la main à plat, venez vous mettre sur le poing. Ou alors, si vous avez des poignets, vous attrapez vos poignets. Les genoux juste sous les hanches. Le but, c'est de ne pas avoir les fesses ni vers l'arrière, ni vers l'avant, mais bien au-dessus de vos genoux. Pareil au niveau des bras. Et le dos bien à plat. Inspire. Expire. On vient basculer le bassin vers l'avant et venir arrondir le haut du dos. À l'expiration, on commence à partir du bassin et on remonte vertèbre après vertèbre en étirant la colonne. Le but, c'est pas juste de creuser le dos, c'est de sentir l'allongement de vos vertèbres. Et regarde droit devant, baisse les épaules. Inspire, commence à partir du bassin, vertèbre après vertèbre entre le nombril dans le dos. Rentre la tête. À l'expiration, commence par le bassin. Vertèbre après vertèbre, les épaules loin des oreilles et grandis. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Et bien placer les fesses sur les talons. Allonge les bras loin devant. Là, vous pouvez ouvrir les genoux pour laisser passer le corps entre vos jambes. Pensez toujours à agrandir au niveau de la colonne vertébrale. C'est toujours nombril vers le sol et pas juste le haut du crâne. Ok, bien placer le bras droit sous le bras gauche. Paume de main vers le plafond. Si on peut poser l'épaule dans le sol, on pose. Gardez les fesses le plus près possible des talons. Inspire et souffle.
Inspire, reviens au milieu. Et expire, change de côté. Inspire, reviens au milieu. Expire, change de côté. Inspire, reviens au milieu. Expire, change de côté. Encore un de chaque. Inspire. Étirez les bras. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, reviens quatre pattes. Réaligne les genoux avec les hanches et les poignets, les coudes et les épaules. Ok, à partir de là, crochette les orteils et viens décoller les genoux du sol. Si on peut, on tend les jambes. Sinon, vous restez les genoux légèrement pliés. J'ai oublié mon tapis, les amis. Et là, on va venir pousser les fesses vers le plafond pour étirer au niveau du dos. Ça peut très bien se faire ici. On n'a pas besoin de poser les talons dans le sol. Si on n'y arrive pas, ce n'est pas très grave. On plie les genoux et on vient placer le nombril contre les cuisses. Les mains loin devant. Appuyez bien dans vos paumes de main. Rentrez la tête, regardez entre les genoux et venez placer le haut des fesses vers le plafond. Si c'est trop difficile de rester dans cette position et d'inspirer et d'expirer, vous pouvez très bien faire à l'inspire, contrôle la descente. À l'expire, décolle. Inspire. Expire. Comme ça, vous relâchez entre deux. Si ici ça va, vous restez. Si vous pouvez tendre les jambes toujours en plaçant la pointe des fesses vers le plafond, vous restez aussi. Ok. Regardez vers les mains. Appuyez bien dans vos mains. Décollez les talons. Et ramenez les pieds près des mains. Si ça, ce n'est pas possible parce que vous n'avez pas la souplesse nécessaire, vous pliez les genoux, vous rapprochez, vous faites l'inverse, les mains près des pieds, comme ça vous avez plus de stabilité au niveau de vos pieds. Vous tendez les jambes et puis si vous êtes là, et bien vous êtes là. Chacun fait en fonction de son propre corps, d'accord? Donc si c'est faisable, appuie dans les mains et ramène les pieds. Ok, pieds de la largeur de votre bassin. Je vais vous expliquer après comment avoir les pieds de la largeur de son bassin parce qu'en règle générale, alors les hommes pas trop, mais les femmes on a tendance à avoir notre bassin beaucoup plus large qu'il ne l'est. N'est-ce pas mesdames? Si on peut garder les jambes tendues et que ça va, on les garde. Sinon vous pliez légèrement les genoux. Si on peut poser les paumes de main, on les pose. Si on est ici, on est ici. Le but étant de gagner en souplesse au fur et à mesure. Relâchez la tête complètement, peu importe la position dans laquelle vous êtes. On inspire, on expire. Attrapez vos coudes et laissez-vous basculer vers l'avant. Vous pouvez basculer à droite et à gauche. Relâchez complètement la tête. Laissez-vous guider par l'attraction terrestre. Détendez votre dos. Vous allez voir, après une journée assis au bureau, ça fait du bien. Ok, revenez milieu, placez le bout des doigts au sol. Inspirez, étirez votre colonne, baissez vos épaules. Pareil, hein. On peut très bien le faire avec les mains au niveau des tibias. Si les mains au sol, c'est trop compliqué pour l'instant. Par contre, toujours épaules omoplates basses. Inspire, expire, relâche. On peut plier légèrement les genoux s'il y a besoin. Inspire, expire. Inspire. Expire. Rentrez le nombril dans le dos pour protéger toujours les lombaires et faire travailler le transverse. Inspire. Expire. Ok. Venez placer les mains au niveau des talons ou au niveau des mollets. Sur l'inspiration, on tire les bras. On allonge toujours notre colonne vertébrale pour se redresser. Expire.
Pour la partie au sol, on s'arrête là. Maintenant, je pense que chacun d'entre vous a une chaise à la maison. Donc, je vais vous montrer quelques petites astuces avec la chaise. Quand vous êtes au bureau ou je ne sais pas moi, à table, peu importe, et que vous avez besoin de vous étirer un petit peu. Pour avoir la largeur de votre bassin, petit rappel. Alors du coup, vous n'allez plus voir ma tête, mais le principal, c'est que vous voyez mes pieds. On se place de profil. Les orteils collés au talon de la jambe avant. Vous décollez les talons, vous tournez et vous avez la largeur de votre bassin. On n'est pas ici, hein. Talon, pointe de pied. Décolle, tourne, largeur bassin. Voilà, la petite astuce du jour. Quand vous êtes sur votre chaise. Déjà, alors moi, vous voyez, celle-ci, elle est un peu grande. Normalement, il me faudrait un petit module sous les pieds pour avoir les genoux à 90 degrés. Là, j'ai mes genoux qui sont un tout petit peu trop bas par rapport à mon assise. Ok, normalement, je suis censée être là. Surtout, on évite ça. Ok, avachi dans son canapé. C'est sympa, mais pour le dos, c'est pas top. Donc, on vient se placer au bout de notre chaise. Le creux lombaire, pour l'instant, on le laisse de côté. On va toujours penser à baisser ses épaules. On garde la tête dans le prolongement de la colonne, on rentre légèrement le menton pour réaligner au niveau de nos cervicales. Et on vient aspirer le nombril dans le dos pour avoir la colonne vertébrale la plus droite possible. Oui, ça demande un effort, oui, vous allez avoir tendance à avoir mal au dos, hein. C'est un bon mal de dos, le but étant de vraiment être bien placé. À partir de là, quand vous êtes au bureau, vous pouvez très bien relâcher la tête en le faisant, hop là, sur le côté. Alors moi, je vais placer les pieds à plat parce que là, je vais vous parler plutôt du haut du corps. Les mains sur les cuisses. Vous relâchez à droite et à gauche. L'oreille sur l'épaule. Vous pouvez aussi placer les mains derrière la tête et sans appuyer, juste rentrer le menton, toujours en gardant les épaules basses pour détendre au niveau de votre trapèze, au niveau de vos cervicales. Pensez toujours à inspirer par le nez, à expirer par la bouche. Ok. Si vous avez des tensions au niveau de la colonne, venez placer la main droite au-dessus du genou gauche, la deuxième main placée sur la chaise ou alors derrière votre dos. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de votre souplesse. On inspire et à l'expiration, on vient chercher loin derrière. On regarde par-dessus son épaule. Inspire, étire. Expire, tourne. Pensez à garder les hanches et les genoux placés. Donc on n'a pas une fesse qui part plus vers l'avant que l'autre. Les deux fesses sont exactement au même endroit. Les hanches ne bougent pas et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, grandis-toi, expire, tourne. Sans ramener les genoux vers l'intérieur. Inspire, grandis. Expire, tourne. Ok. Et après, vous pouvez aussi relâcher vers l'avant, détendre le dos. La même chose que ce qu'on a fait debout, mais sur la chaise. Déroulez vertèbre après vertèbre. Relâchez complètement les bras. Et remontez. Ok, voilà les petites astuces du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je serai ravie de le lire et d'y répondre si vous avez d'autres questions. Cette vidéo, bien évidemment, vous pouvez la faire plusieurs fois dans la semaine, aussi souvent que nécessaire, aussi souvent que vous en avez besoin. Et vous pouvez rallonger la durée des exercices. Si vous sentez qu'un exercice vous fait plus de bien qu'un autre, n'hésitez pas à le faire plus longtemps. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un très bon week-end. Ciao, ciao!